Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Lego. Et oui, une fois n'est pas coutume. Alors, bon, c'est pas comme si c'était ma première, hein. Ça fait un petit peu genre, je fais des revues Lego tout le temps, mais ce n'est pas le cas. C'est le troisième Lego que je vous présente, et en l'occurrence, j'ai craqué pour cet ornithoptère Atréide tiré du film Dune de Denis Villeneuve. On voit une très très belle boîte avec une belle présentation. Donc ici, l'engin, juste incroyable, ce qu'on verra bien entendu quand il sera monté. Donc l'ornithoptère royal Atréide, hein, celui qu'on voit dans la partie 1. Lego, ici Dune, bien sûr. Là, on voit le line-up dans lequel s'inscrit ce modèle, c'est-à-dire la série Icons en français, donc Icons en anglais j'imagine. Alors ici on nous indique que c'est pour les plus de 18 ans, il y a la référence et il y a 1369 pièces. Effectivement, du blanc sur fond beige, ça se voit pas trop. Donc voilà, une très très belle photo, une très très belle représentation ici, oui, avec une espèce de fond de désert là, plutôt cool. Au-dessus ici, on a tous les personnages présents à l'intérieur, oui, parce qu'on vous fournit aussi des personnages, ça c'est cool. Alors ça reste des personnages Lego, mais ils sont vraiment très bien faits. Ici, donc, on nous met le symbole Atréide, voilà. Sur le côté, ici, et rien. En dessous, bon, c'est à l'envers, mais c'est tous les logos, les blabla, etc. De l'autre côté, on a une autre photo de l'ornithoptère, juste trop bien, avec Lego Dune ici, et au dos. Donc l'ornithoptère en mode posé, en mode repos, avec tous les personnages ici. Ici donc les dimensions du bestiau, 80 cm d'envergure, 56 cm de longueur, à savoir que comme les ailerons se replient, il fait beaucoup moins quand vous le posez en fait. Voilà. C'est quand vous le déployez qui prend beaucoup de place. Ici la figurine du baron Harkonnen, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Ici, différentes photos. Alors ça, c'est celle du film. Et ici, on vous indique déjà que le cockpit s'ouvre, la rampe arrière qui s'ouvre, ici les ailerons qui se déploient et qui bougent. Et en fait, là, la rampe, c'est également les trains d'atterrissage. Donc voilà pour la boîte, une fort jolie boîte, très très belle présentation. Et du coup, on se l'ouvre tout de suite. C'est rapide. Et on a tout le matos dedans. Alors on a 10 sachets ici, donc bien sûr c'est numéroté dans l'ordre du montage comme d'habitude. Là on a la boîte avec les pales, derrière on a un petit sachet avec la cape du baron. Ici, on a le cockpit. Et bien sûr, on a ici le livret. Vous voyez. Donc, ils indiquent pas ici Lego technique, mais c'est un Lego technique en vérité. Mais très technique d'ailleurs. Et ici, vous voyez qu'on a un petit historique entre guillemets. Là, on a les figurines. Donc autant les boîtes se gardent pas forcément, mais je pense que les notices c'est légèrement indispensable. Et on attaque direct ici, vous voyez, avec la construction. Voilà. Alors, il y a et il y a donc 348 étapes de montage pour 1369 pièces. Voilà, c'est ça. Bien entendu, toutes les pièces sont comprises. Ça, c'est vachement sympa. Y compris les personnages. Donc voilà pour la présentation et l'ouverture de la boîte. Et du coup, on passe tout de suite à la construction.
Et voici l'ornithoptère Royal Atreides terminé. C'est une magnifique bébête. Alors, très racée, hein, vous voyez, superbe ligne, par contre très massif, très lourd, car très compact en fait, et il y a énormément de mécanismes à l'intérieur, comme vous avez pu le constater, et comme vous allez pouvoir le voir exactement, puisque on va tester un petit peu toutes ces fonctionnalités, et c'est vrai qu'il en a pas mal. C'est un beau bestiau, vraiment super bien réalisé, franchement, c'est un tour de force, un coup de génie, c'est énorme, vraiment c'est énorme. Je le trouve splendide. Ici de 3/4 d'eau, on voit bien les pales, ici les réacteurs, et la rampe. Donc ici une très très belle vue de 3/4 face, on voit bien les trains d'atterrissage ici, hein, qui sont très très chiadés, vous voyez, plein de petits détails, la rampe à l'arrière qui sort en même temps, ça c'est plutôt cool. Ici vous voyez les pales, toute la mécanique, la tringlerie. Vous voyez, cette partie mécanique est vraiment très très fournie, hein. D'ailleurs il y a de la mécanique dans tout ce bloc, hein. Ici on voit l'armoirie Atreides, très sympa. La partie cockpit vraiment magnifique, très très bien chiadée. Qui s'ouvre des deux côtés. C'est super classe. Vous voyez ici l'intérieur du cockpit. C'est vraiment très très joli. Vous voyez que là, du coup, on a une espèce de petit cadran, là, on a des manettes. Et cette partie-là, vous voyez, se retire pour pouvoir poster des personnages. Vous voyez. Donc au hasard, on va mettre Paul avec son couteau, avec sa dague, c'est pas grave. Et le duc avec ses jumelles. Alors sur l'arrière, ils auraient peut-être pu faire 2 places. Mais bon, c'est quasiment à l'échelle des figurines, hein. Et ça, c'est trop fort. Et vous voyez, on a les figurines à l'intérieur. Ça fait classe. Sachant qu'en plus, vous avez derrière, vous voyez, une espèce de petite rampe. Je pense qu'on peut rentrer un personnage à la Wall Again à l'intérieur. Genre, peut-être en le mettant là debout. Mais pas plus. Effectivement, on ne peut pas rentrer de personnage supplémentaire à l'intérieur, tout simplement parce que c'est bourré de mécanismes et de systèmes. Vous voyez. Donc je ressors les figurines parce que tout à l'heure on va les regarder en détail, bien sûr. Mais avant, il faut que je vous montre les fonctionnalités de la bébête. Donc là, on vient déjà de voir le cockpit. Cockpit qui est très très designé, vous voyez. À l'intérieur, on a ce genre de choses. J'aime beaucoup ce que donne cette bestiole en termes de design. Après, voilà, devant on a les spots. Les trains d'atterrissage sont super bien foutus, vous voyez. C'est excellent, quoi. Donc, alors, ici, il est en position au sol, hein. Pour déployer les pales, il faut prendre cette molette et la faire basculer. Alors, forcément, voilà. Et que là, du coup, alors ça rentre pas entièrement dans le cadre, hein, c'est normal. Ensuite, on décolle, et pour décoller, vous voyez quoi, on peut appuyer là-dessus et ça fait fonctionner légèrement les pales. Donc, tout bouge, mais voilà, c'est léger. Et on peut rentrer les trains d'atterrissage grâce à cette molette ici. Là, vous voyez, il faut la tourner vers l'avant et hop, voilà. Et tout est verrouillé. Et c'est juste incroyable. Et du coup, vous voyez qu'en vol,
Elle fait super clean, enfin il fait super clean cet ornithoptère, hein, vraiment. C'est une dinguerie. Alors effectivement le système qui est là est cool, mais c'est pas flagrant, vous voyez. On voit bien, hein, tous les pales fonctionnent, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment light. Mais au moins ça a le mérite d'être là, quoi. C'est juste trop cool. Et là c'est un aperçu, hein, de l'envergure de la bestiole. Franchement, c'est énorme. Sur la boîte, on ne nous ment pas sur les dimensions. Donc ici on a la molette pour rentrer les pales, et ici pour, quand on appuie dessus, c'est pour les bouger. Et bien sûr, on va ressortir les trains pour le poser. Et on va rabattre les pales pour plus de commodité. Vraiment juste magnifique, incroyable. Alors, en termes de figurines, on a Paul avec sa dague et sa coiffure à la Paul, quoi. Moi, je suis pas très fan de figurines Lego, mais j'avoue que c'est très ressemblant. Manque juste un socle pour tous les poser avec leur blaze. On a donc le duc Leto avec ses jumelles et dans son distil. Excellent. On a Dame Jessica. Alors ici elle est en mode Bene Gesserit. Vous voyez, avec des peintures sur le visage et puis sa robe la dorée. Mais on peut également enlever ça, tourner la tête, lui mettre sa coiffure. Voilà. Et du coup, on a Dame Jessica en mode avant d'être révérende mère. Voilà, c'était pas Bene Gesserit parce qu'elle est déjà Bene Gesserit, c'est révérende mère. Vous voyez que c'est plutôt classe, hein. Ensuite, on a Duncan Idaho, très bien réalisé également. Alors après, ces figurines sont inspirées directement du film, donc effectivement, on a ici Jason Momoa, donc bien classe. Ensuite, on a Gurney Halleck, incarné par Josh Brolin, donc la figurine est inspirée de Josh Brolin. Juste excellent. Pareil avec son distil et son espèce d'armure jetpack, je sais pas quoi. Très très stylé. Ensuite on a Shani. Donc censé être Zendaya. Pareil avec un distil. Très joli. On a le Dr Pikes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Avec son distil et sa cape. Très joli. Et ses pics là, pour monter sur le verre. Et enfin, on a le Baron Harkonnen. Ça, c'est trop stylé aussi. Vous voyez, avec sa toge là. Excellent. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on vous donne des armes en plus. Et puis ça, c'est effectivement pour modifier Dame Jessica. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette vidéo de montage et de présentation de l'ornithoptère Royal Atreides par Lego. Il n'est pas affiché comme un Lego technique, mais on a énormément de parties mécaniques, énormément de fun, hein, sur cet ornithoptère. Voilà, il est super bien foutu, il y a énormément d'ingéniosité dans sa conception. Le truc des trains d'atterrissage, le truc des pales qui se déploient, ça déjà ça prend pas beaucoup de place du coup pour
pour l'exposer, ça c'est cool. Et le gadget pour faire bouger les pales là, en vol, pour simuler, même si c'est léger, franchement, ça déchire. En tout cas, le design ici est joliment reproduit hein, par rapport à ce qu'on peut voir dans le film, la partie 1, bien sûr, puisque c'est tiré de la partie 1 du film de Denis Villeneuve. Et on voit de très très jolies figurines inspirées directement du film également, hein, puisque certaines figurines ressemblent énormément aux acteurs hein, de ce film. Très très bon film. Moi perso, je suis un fan de Dune de base. Hein. Donc Denis Villeneuve, il nous a fait vraiment plaisir avec ce film, mais moi, je suis très très celui de 84 perso. Mais c'est vrai que celui de Denis Villeneuve, c'est une claque visuelle, c'est une immersion totale, et puis une superbe équipe d'acteurs. Et donc du coup c'était une très très bonne idée que Lego ait fait cet ornithoptère. Et puis ceux qui ont conçu cet ornithoptère, clairement ce sont des génies les gars. Clairement, voilà tous les mécanismes qu'il y a dedans. Alors effectivement les mécanismes au détriment de l'habitabilité, sachant que la bestiole ici est quasiment à la bonne échelle. C'est juste dommage qu'on puisse pas embarquer plus de figurines. Mais après bon voilà, c'est vraiment chipoté. Le seul truc qui manque ici c'est vous voyez, un socle pour les mettre tous avec leur nom. Ça aurait été classe. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai été très très heureux de vous présenter cette bébête. Je suis très très heureux de l'avoir. J'espère pouvoir bientôt me procurer une boîte d'exposition, comme je l'avais fait pour la 9X8. Bien entendu, hein, si c'est le cas, je vous la présenterai. En tout cas, voilà. C'est vraiment, si vous êtes fan de Lego, déjà, c'est un must-have, je pense. Mais alors, si vous êtes fan de Lego et de Dune, là, c'est la totale. Moi, perso, les Lego, c'est pas plus que ça. Mais quand j'ai vu cette bestiole, étant un inconditionnel de Dune, voilà, j'ai craqué. Et franchement, je suis content d'avoir craqué. Je suis content d'avoir cette très très belle bestiole à la maison. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Lego. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.